Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul qui vient nous parler de 2025 dans le Nouveau Monde. Donc, nous continuons cette émission. Nous sommes à la 8e édition. Bonsoir, Ah ouais. pasteur. Bonsoir, sœur. Comment allez-vous ce soir? Très bien, Amen, amen. Eh bien, très, très bien. écoutez, euh, nous allons donc prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Oui, Amen. Père amen, éternel et amen. tout-puissant, je te rends grâce, Père, je te bénis et je te remercie, Seigneur. Merci, Père éternel et tout-puissant, pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité dans nos vies, pour toutes tes grâces en abondance, Seigneur. Père éternel et tout-puissant, nous te confions ce moment, nous te confions cette émission, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Prends le contrôle de nos Amen, lèvres. amen. Oui, Seigneur. Parle à tes enfants, Seigneur. Communique-leur une parole, Seigneur, selon ce que tu veux leur transmettre. C'est pas Au toi, nom Seigneur. tout-puissant, glorieux de Jésus-Christ de C'est pas toi, Nazareth. mais il faut pas Il pas nous appareille, éternel Dieu de gloire. Au nom éternel, s'il te plaît, demande, manifeste-toi. Seigneur, avec supplication, au nom tout-puissant, glorieux de Connaître Jésus. ton Dieu, glorifie-toi, Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen. Eh bien, je vous Amen, laisse la amen. parole, pasteur. Oui, sœur, très content de revenir sur ce sujet. Oui, Alors, on n'a pas, on revient toujours au même endroit, hein? Le Apocalypse 11, 15 et Apocalypse 11, 15 qui nous disait que le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Quand je vais faire la porte là, voilà. Donc, ce verset biblique, j'avais déjà divisé ça en trois parties. Alors, la première partie, c'est le royaume du monde, c'est-à-dire que le monde a un royaume. Ça, on en parlera plus tard. Ensuite, le Seigneur et son Christ. Donc, le Seigneur, il a un Christ. Hein, ça, le Christ appartient au Seigneur. Ça, c'est aussi un sujet à traiter. Et le troisième sujet, c'est que il régnera au siècle des siècles. Le Seigneur qui régnera au siècle des siècles. Et dans la suite, on nous dit au verset 17, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Donc, ici, on nous annonce d'abord qu'il régnera au siècle des siècles. Et là, il a établi son règne. Et au chapitre 19, au verset 6, il disait, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Donc, les deux passages, en fait, ils vont ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est le contexte. Il faut étudier le contexte dans lequel cela se passe. amen, amen. Et dans ce contexte, le chapitre 11 nous en parle. Il dit, les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et au verset 19, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. C'est ça le contexte, c'est-à-dire que tout ceci
tout ceci, il y a des choses qui se sont passées et d'autres qui se passent maintenant que le Seigneur a établi son règne. Ça, on avait parlé de ça longuement. Mhm. Et au chapitre 19, il dit, verset 1er, après cela, j'ai entendu comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur réclamant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens, les 4 êtres se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix des forts tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin sont les œuvres justes et saints. Je vais terminer avec les 2 versets 9 et 10. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc ça, c'est le contexte. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Bon, on en avait parlé avant. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est intéressant ici aujourd'hui, c'est le règne de Dieu. Dieu règne. Il a établi son règne. Et ce règne-là, c'est comment? Ça, on n'en parle pas. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Mm. Amen, amen. La Bible nous dit qu'il ne régnait pas. Il a établi son règne. Ça veut dire qu'avant, il ne régnait pas. Bon, on a vu qu'il y avait d'autres rois avant. Mais maintenant, il a établi son règne. Alors, le chapitre 12 nous donne une très bonne précision. Chapitre 12, verset 10. Il dit ceci. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. On a toujours c'est-à-dire Dieu a recréé son règne, il a pris possession de son règne établi. Et on nous dit donc, c'est dit que la puissance et le règne de Dieu sont arrivés et que c'est son Christ qui exerce l'autorité. On se souvient que Jésus avait dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen, amen. Hein, Matthieu 28, 18. Donc c'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'est lui qui exerce l'autorité dans le royaume de Dieu. Mais le salut, c'est Dieu qui l'accorde. Et il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a été donné pour le salut. Le salut de Dieu passe par Jésus. Et la puissance, c'est la puissance de Dieu. D'ailleurs, Jésus est appelé la puissance de Dieu dans 1 Corinthiens 1, 24.
Donc le règne, c'est le règne de Dieu. L'autorité, c'est la puissance, c'est la puissance de Dieu. Le salut, c'est le salut de Dieu. L'autorité, il a donné à Jésus, à son Christ. Je dis Jésus, non, c'est le Christ. Il a donné à son Christ. Parce que Jésus, lui, va arriver plus tard. Hein? Jésus va arriver quand Marie va l'accoucher. Mais avant que Marie l'accouche, il n'était pas Jésus. Ça, il faut bien le savoir. Ici, on a affaire à Christ. On a affaire au Christ. Parce que le Christ, lui, il existe depuis très longtemps. Mais Jésus, lui, c'est quand il est venu dans le monde. Donc, il faut bien faire la différence. Moi, je parle beaucoup de Christ parce que c'est Christ qui était avant. Christ existe depuis très longtemps. Donc, Dieu ici, alors, on dit donc que Dieu a repris son règne et lui, il règne éternellement. Hein? C'est-à-dire qu'il a établi son règne, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas un jour où il va encore être remplacé par quelqu'un. Non. Il a établi son règne. Et dans son règne, il donne l'autorité à son Christ. C'est le Christ qui exerce l'autorité dans le royaume de Dieu. Et on sait que le royaume de Dieu, c'est la joie de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu, la puissance de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens 4, verset 20. Et puis Romains 14, 17. La définition du royaume de Dieu. La joie de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a 4 composants. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, l'autorité est donnée à Christ. Et dans ce royaume, le salut appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui règne. Alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que dans le psaume 2, verset 6, il dit, le psaume 2, verset 6, c'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ah. Dieu règne éternellement. Il a établi son règne pour toujours. Et ici, il nous dit, mais j'ai sacré quelqu'un, un roi sur Sion, ma montagne sainte. Ça veut dire que lui, il est roi, mais il y a aussi un autre roi. Oui, et c'est ce que Jésus disait dans Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, il y a un seul trône, mais il y a 2 personnes qui sont assises dessus. Oui. Hein? Ça dit que le règne de Dieu, il est extraordinaire. Dieu partage son trône avec son Christ. Hein? C'est ce que dit Apocalypse 11, verset 15. Amen, amen. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Donc, ils sont tous les deux à partager le royaume du monde. Ils se partagent le royaume du monde. Donc, un seul royaume, mais 2 rois. Alors, il faut toujours savoir qu'il y a un roi qui est là, qui est le premier, et ce roi a fait un autre roi. Hein? Il faut toujours savoir, il faut toujours penser à ça. Parce qu'il y a des gens qui racontent l'histoire, ils font confusion. Mais il n'y a pas de confusion possible. Dieu est assis sur son trône depuis toujours. Et à un moment donné de l'histoire, il a fait asseoir son Christ sur son trône pour un temps fixe. Mais oui, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 24, dit ceci. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance.
Donc, il a une mission. On lui a donné un royaume et il a une mission. Lorsqu'il aura terminé cette mission, il va remettre le royaume qu'on lui a donné. Mhm. Oui. C'est-à-dire que Dieu lui a donné un royaume. Bon, j'imagine que le royaume du monde, hein, parce que le royaume du monde a été remis à ce Dieu et à son Christ. Et il a remis son Christ. Il a dit, on ne va pas se partager, je te le laisse. Occupe-toi de ça jusqu'à un temps fixé. Hein, je pense que ça s'est passé comme ça. Mhm. Donc le Christ devait s'en occuper jusqu'à ce qu'il ait aboli les principautés, les pouvoirs et les puissances. Après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, il remet le pouvoir à son Père. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a un royaume et sur ce royaume, il y a deux rois. On n'a jamais vu ça. Hein? Mm. On n'a jamais vu ça. Nous, on a souvent vu un président avec un premier ministre. Mais là, tous les deux sont assis sur le même trône. Il n'y a que Dieu pour faire les choses comme ça. Amen, amen. Ah ouais. Il n'y a que l'océan des Seigneurs pour faire les merveilles comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un président sur son trône avec un premier ministre. Le premier ministre est le premier ministre, le président est le président. Mais là, ils sont tous les deux sur le même trône. Mm. Et oui. Et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Amen, amen. Ça se passe très bien parce que les paroles de Christ, ce sont les paroles de Dieu. Les œuvres de Christ, ce sont les œuvres de Dieu. La volonté de Christ, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que le Seigneur fait, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu qui fait par lui. En fait, Christ est transparent complètement. Et c'est ce qu'il veut de nous aussi. C'est-à-dire que nous, au lieu de dire que moi je fais ceci, moi je fais cela, non, c'est Christ qui fait le travail de nous. Parce que nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, Christ qui fait au travers de moi. Moi, je suis mort. Mais ça, on ne comprend pas. On parle comme des perroquets. Oui, parce que tu es crucifié avec Christ, ça veut dire que tu ne vis plus. Non, c'est ce qui vit en toi. Et tout ce que tu fais, c'est Christ qui fait. C'est pas toi. Alors, il ne faut pas dire aux gens que je fais ceci, je fais cela, parce que tu fais rien du tout. Mais oui, puisqu'il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire en plus. Oui. Il y a un passage Sans qui est Christ, on ne peut rien important faire. aussi, pasteur, c'est dans Jérémie chapitre 9, verset 23, où l'Éternel dit que c'est lui qui gère tout ce qui est bonté, justice, droiture sur la terre. Donc, Oui, oui, oui. cela justifie aussi sa royauté sur la terre. Justement, je vais y arriver. Ce verset de Jérémie est très, très important. Mm. Il est très, très important. Et il faut l'associer avec d'autres versets qu'on va voir. Amen, amen. Alors, il dit, dans Jérémie 9, verset 22-23, il dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Amen, amen. Voilà.
Donc, c'est un très bon élément ici. Mais on va aller dans le psaume 47. Le psaume 47, ça va ensemble. Il faut mettre ça avec le psaume 47 et puis Ésaïe 45. Voilà. On va voir ça. Ça rentre bien dans ce que dans ce que je dis aujourd'hui. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, ça rentre très bien. Alors, donc, il dit, celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Amen. Amen. Donc, ce ne sont pas nos juges, ce ne sont pas nos dirigeants qui exercent la justice et le droit sur la terre, c'est Dieu. C'est Dieu. Et ça, il faut bien le savoir, parce qu'il y a les fanfarons qui racontent des choses sans savoir ce qu'est la vérité. Hein? Alors, on va dans psaume 47. Le psaume 47, le verset 3 dit ceci, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Amen. Il est un grand roi sur toute la terre. Ça veut dire que c'est lui qui est le roi de la terre. Oui, c'est lui, puisque c'est lui qui l'a créé. Hein? Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui commande toute leur armée. Et quel verset dans Ésaïe 45? Ésaïe 45, verset 12. Verset 12. Oui. Alors ici, il a dit que c'est lui qui exerce le droit, la justice, la bienveillance sur la terre. Ésaïe 45, 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Et dans Jérémie 27, pardon, il dira plus. Jérémie 27, je vais le lire aussi au passage. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont à la surface de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui me plaît. À qui cela me plaît. Oui. Ah, la terre est à lui. Et le psaume 47, verset 3 dit, car l'Éternel, le Très-Haut, il est un grand roi sur toute la terre. Regarde le verset 8. Car Dieu est roi de toute la terre. Le verset 8. Psaume 47. Dieu est roi de toute la terre. Et donc, quand il dit ici qu'il a établi son règne, ça veut dire que d'abord, son royaume, c'est la terre. Et puis, il est assis sur son trône au-dessus de la terre. Mais oui. Amen, amen. C'est lui qui règne sur la terre. C'est pas nos soi-disant rois, présidents, machin, non. C'est lui qui est le roi de la terre. Et il la donne à qui il veut, parce qu'elle lui appartient. Donc, quand on dit ici que Dieu le Seigneur, notre Seigneur a établi son règne, on comprend que c'est lui qui dirige la terre aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Le psaume 9. Le psaume 9 et le verset 8, il dit ceci, l'Éternel siège pour toujours. Il a établi son trône pour le jugement. C'est lui qui gouverne le monde avec justice et qui juge les peuples avec droiture. Oui. Ce n'est pas notre soi-disant juge là qui ont une justice à 3 vitesses
Quand tu leur plais, ils te donnent gain de cause. Et quand tu ne leur plais pas, ils t'envoient en prison. Non, c'est écrit dans le monde, bien écrit, hein? C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est lui qui gouverne le monde avec justice. Verset 9, Psaume 9, verset 9. Il a établi son trône pour le jugement. Et oui, Apocalypse 11, 11 nous dit, Apocalypse 19, c'est 19 qui nous a dit qu'il a établi son règne. Apocalypse 12, oui, 11, 11 aussi. Il a établi son règne. Et là, on nous dit qu'il a établi son trône pour le jugement. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu a établi son trône dans les cieux. Il a établi son trône dans les cieux. Et il y a un autre trône qui se trouve dans le ciel. Enfin, non, c'est même pas ça. Et le ciel est mon trône. Dans Isaïe 66, il dit que le ciel est mon trône. Et la terre, son marchepied. C'est pas dans les psaumes, dans le livre de psaumes, il dit le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Non, ça c'est Isaïe. C'est dans Isaïe qu'il le dit, Isaïe 66, versets 1 et 2. Mais dans les psaumes, j'essaie de retrouver ça. Il a établi son trône dans les cieux. Alors, ça veut dire que le ciel est un trône, mais il y a aussi un autre trône dans les cieux. Je ne sais pas si tu comprends. Si, j'ai compris. C'est-à-dire que quand tu regardes le psaume 113, verset 4, il dit « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. » Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Ça veut dire que les cieux et la terre sont sous ses pieds. Les cieux et la terre sont sous ses pieds. Maintenant, le ciel se trouve où? Le ciel est aussi sous ses pieds. Parce que le ciel, c'est l'espace qui se trouve entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Genèse chapitre 1. Tu te rappelles, non? Genèse chapitre 1. Quand Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il a dit qu'il y a une étendue entre les deux. Et cette étendue-là, on l'a appelée ciel. Mais au-dessus des eaux d'en haut, donc, les eaux ont été séparées en deux. Il y a les eaux d'en haut et il y a les eaux d'en bas. Maintenant, quand tu vas au-dessus des eaux d'en haut, il y a les cieux et il y a encore les cieux des cieux. Et Dieu est au-dessus de tout ça. Parce que dans 2 Chroniques 6, il dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Donc Dieu est au-dessus des cieux et des cieux des cieux. C'est pour ça que ici dans le psaume 113, on dit qu'il s'abaisse pour regarder les cieux. Donc les cieux sont en bas de lui. Il incline les cieux comme ça pour voir ce qui se passe sur la terre. Et donc, c'est lui qui dit, le ciel est mon trône
Oui, c'est Dieu. Mais il y a un autre Dieu qui a son trône au-dessus, dans les cieux. Mhm. Oui, il y a un autre Dieu qui a son trône dans les cieux. Donc, il y a le ciel qui est un trône, qui est le trône de un roi. Et puis, il y a un autre trône dans les cieux, qui est le trône d'un autre roi. Mhm. Bon, moi, je comprends, je n'ai pas envie de vous compliquer les choses. Amen, amen. Donc, pour le moment, on est sur le trône qui appartient aux deux. Hein? Les deux rois sont assis sur le même trône. Mhm. Et donc, ici, On nous arrive vers parlons la du fin, trône. pasteur, hein. Ah, on arrive à la fin, La hein? fin, hein. Il nous reste peu de temps, hein. Il nous reste à peine Oh, 10 minutes. ok, ok. Ouais, donc je dois tirer à la fin, là. Alors, donc, ce qui est intéressant ici, donc, je disais le psaume 113 tout à l'heure. Le psaume 113, verset 4 nous dit que la gloire de Dieu est au-dessus des cieux. En ça, il faut bien retenir ça. Mhm. Hein? Et puis au verset 6, il dit, il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Ça veut dire que les cieux et la terre sont en bas de lui. Mhm. Et dans 2 Chroniques 6, 18, il dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Donc, automatiquement, Dieu est au-dessus d'eux. Mhm. Alors, maintenant, quand on comprend ça, on comprend que le ciel n'est pas le trône de Dieu. Enfin, pas le trône du Dieu des dieux. Le Dieu des dieux, il est plus haut que ça. Parce que les cieux ne peuvent pas le contenir. Donc, le ciel ne peut pas être son trône. Si les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, ça veut dire qu'il est forcément au-dessus de ça. Il est forcément au-dessus de ça. Et c'est pour ça qu'il dit, sa gloire est au-dessus des cieux. Et le psaume 8 dit ceci, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Eh oui, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Sa majesté est au-dessus des cieux. Lui, il est au-dessus des cieux. Mhm. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était descendu pour défendre Sion et Jérusalem au temps de l'Assyrien. Donc, ça va dans l'histoire, ça. Je ne rentre pas dedans. Ça se comprend, ça se comprend. Il était descendu pour défendre Sion et Jérusalem. Parce que lui, il vient très haut, il vient d'en haut. Il n'y a pas de place pour lui ici chez nous. Il est trop grand pour venir chez nous. Mhm. Donc, bon, on a commencé, mais on va continuer la prochaine fois. On va rentrer encore plus. On va encore rentrer Mon Dieu. plus dans les profondeurs du règne Amen, de Dieu. amen. On a fait que esquisser là. Hein? Amen, amen. Oui, prochainement, on va aller plus en profondeur encore. Oui, parce que c'est des choses qu'il faut savoir. Bien sûr. C'est des choses que l'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu doit les connaître. Et c'est le béaba de la Bible. Hein? Mhm, mhm. Oui, c'est le béaba de la Bible. Mais comme on a passé notre temps à s'enorgueillir des diplômes universitaires qui n'ont Mhm. rien à voir, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Hein? C'est ça, et c'est ce qui est triste parce que de nos Oui, jours, euh, certains pensent que si tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas apte à pouvoir servir Dieu. oui, sauf que leurs diplômes n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. C'est ça. Hein? Parce que les choses que je dis là, il y a beaucoup qui n'en savent rien du tout.
mais ils ont des diplômes, mais ce que je dis là, moi, je peux expliquer tout ça, mais ils ne peuvent pas. Eh oui. Parce il faut entrer à l'école de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est pas à Exactement. l'école. C'est pas à Exactement. l'université. Hein. Non, ici, c'est à genoux devant le Seigneur et il te révèle les choses, il t'explique. Oui, c'est pas à l'université. Ah ouais. Amen, amen, amen. Voilà. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc, Eh bien, écoutez, je vous laisse conclure pour aujourd'hui oui, oui, je termine, je et note puis une prier référence. aussi pour nos téléspectateurs qui nous suivent. OK. Seigneur notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée d'être appelés enfants de Dieu. C'est toi-même qui nous as adoptés, Papa. C'est toi-même qui nous as aimés le premier. Et c'est toi qui as fait le nécessaire, Papa, pour que nous revenions à toi. Et qu'aujourd'hui, nous puissions parler de toi, Papa. Nous sommes dans la joie aussi de pouvoir parler de toi, de pouvoir partager cette parole qui, qui a été longtemps inconnue. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre égarement. Nous demandons pardon, Père, pour tout le mal que nous avons pu faire à cause de notre ignorance. Papa, nous demandons pardon aussi pour les mensonges qui sont sortis de nos bouches, parce qu'on croyait dire la vérité alors que ce n'était pas ça. Sois loué notre Dieu, sois élevé, glorifié, parce que tu nous as envoyé Jésus, qui nous a ouvert les yeux et qui nous a apporté la vérité. La Bible dit que quiconque est de la vérité écoute la voix de Christ. Et c'est ce que nous faisons, Papa, et c'est ce que nous voulons encore faire tous les jours de nous. Et nous te prions, Papa, de nous que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, comme il est écrit. Nous prions pour nos frères et sœurs, Seigneur, qu'ils soient aussi attachés à la vérité. Parce que la vérité, c'est la vérité qui nous rendra libres, Seigneur. Et c'est la vérité qui nous conduit à la justice et à la sainteté. Merci, Père, parce que tu as pris toutes les dispositions afin que nous puissions revenir à toi comme nous étions au commencement. Seigneur, aide-nous à rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne pourra te voir. Papa, que la paix soit aussi notre fardeau de tous les jours, Seigneur. Parce qu'il y en a qui prennent plaisir à susciter des guerres, à détruire les pays des autres, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont des armes de destruction massive. Mais toi, qui es le Tout-Puissant, tu nous demandes la paix, Seigneur. C'est toi-même qui as pris l'initiative de négocier la paix avec nous. Alors, Papa, je prie pour que ceux qui se croient forts, qu'ils prennent exemple sur toi, Seigneur, en négociant la paix avec ceux qui sont inférieurs. Merci, notre Dieu, parce que tu nous enseignes la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Que toute la gloire soit pour toi, notre Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous dis merci, apôtre. Merci pour ce temps d'enseignement. Que l'Éternel soit béni. Et surtout, Oui, je la sœur. remercie tous. Oh là là, j'ai un soleil qui rentre là. Je remercie tous nos Ah, téléspectateurs de nous tu avoir as, tu as- suivis tu ce as le soir. plein, tu as le plein soleil chez toi. Oui, oui, j'ai un Tu as, plein tu as, soleil tu qui as, vient et qui tu as, m'éblouit. tu as apprivoisé le soleil. Oui, 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 c'est ça. Il vient pour m'éblouir là. Donc, Ok. écoutez, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Et surtout, comme je vous dis toujours, Amen. faites connaître l'émission Plateau Charismatique et Amen. abonnez-vous et laissez des commentaires. Je vous dis à bientôt, Amen. pasteur.
Oui, à dimanche. Un dimanche, s'il plaît à Dieu, où nous serons en conférence Ouais, pastorale. c'est Amen, ça. amen, amen.